Deuxième aspect qui me semble intéressant à voir en tant que commercial avec un logiciel de marketing automation, c'est aussi la capacité à personnaliser. Ça, c'est un élément où on insiste souvent dessus, même en tant que commercial, c'est personnaliser notre discours, s'adapter à notre contact. Quel est son budget? Quel est son projet? Quel est le produit dont il a besoin? Et ça, bah, c'est chronophage, c'est hyper chronophage de devoir retrouver quelle est l'offre exacte qui va lui correspondre, quel est le produit exact qu'on va lui proposer. L'avantage, en fait, c'est qu'un logiciel de marketing automation, bah, ça reste une machine par rapport à un humain, et donc on va pouvoir lui donner des critères précis à suivre, à surveiller, pour se dire si j'ai un contact qui correspond à ces 2 ou 3 critères, télécharge une ressource, a ouvert un email et a déjà soumis tel formulaire par exemple, alors je vais lui proposer mon offre A, mon offre B ou mon offre C par exemple. On a évidemment, on n'aura pas la capacité forcément de traiter 100% des demandes différentes, et heureusement, ça nous permet quand même de pouvoir traiter tous les petits à côté et tous les cas très très spécifiques. Mais pour la grande majorité de vos contacts, souvent c'est 90 voire même 95% de vos contacts, ils rentreront dans 2, 3 ou 4 cases. Et c'est là où on fait le lien même avec les personas. En fonction du persona, en fonction de la maturité de vos contacts, vous pourrez très facilement personnaliser le message et éviter les classiques envois d'email à tout le monde avec un taux d'ouverture ridicule. Là, l'objectif, c'est de dire, plutôt que d'envoyer la même réponse à tout le monde, vous envoyez une petite version en fonction de ce que vous connaissez de vos contacts, et vous êtes capable tout de suite d'intéresser vos contacts avec les sujets qui les intéressent. Voilà. Et pour ça, comment connaître ce qui intéresse mes contacts? Grâce au champ personnalisé, grâce au comportement. Donc on va mélanger aussi bien les données provenant de votre CRM. Ici, votre commercial met à jour son CRM Yellowbox, par exemple, va modifier le champ personnalisé d'un contact en mettant ville égale Paris. Et bien peut-être que demain, vous allez pouvoir l'inviter à votre événement sur Paris. Autre exemple, un prospect qui devient client et qui devient client de votre produit A, par exemple, eh bien vous allez l'informer, voilà, comment bien démarrer avec votre produit A. On automatise l'onboarding, on automatise le démarrage sur ce produit A, et en plus on parle directement du produit A. On ne va pas redemander, dire bonjour, je suis le même account manager pour tout le monde, comment ça se passe, quel est le produit que vous aviez pris, etc. On va personnaliser le message et gagner un petit peu de temps. Et puis on va prévoir voilà, toutes les options en fonction du niveau de maturité, en fonction de notre produit, euh, avec en fonction des données dont on dispose, soit une redirection vers le commercial, dans le cas d'un prospect chaud, soit plutôt le nurturing via le marketing automation. Voilà. Et le dernier point qui va intéresser pas mal une équipe commerciale, c'est aussi la possibilité d'analyser, d'optimiser surtout, les campagnes marketing, et notamment les campagnes marketing qui vont desservir la stratégie commerciale, enfin servir pardon la stratégie commerciale. Euh, on en parle souvent quand on est plutôt emailing. Là, je vais prendre la stratégie marketing d'ensemble. L'objectif d'une solution de marketing automation, c'est aussi de pouvoir planifier des scénarios dans le temps et non plus des envois d'emailing en one shot où on se dit bah, je corrigerai la prochaine fois. Là, l'objectif, c'est d'avoir une campagne qui parle à tout le monde, peu importe le moment où le contact arrive dans votre solution de marketing automation, qu'il ait soumis un formulaire en janvier, en mars, en juin ou en décembre, eh bien, il participera à un scénario que vous aurez choisi en fonction de la personnalisation, en fonction des automatismes. Et si jamais vous vous rendez compte qu'à une étape de votre scénario, il y a une étape qui coince, qui convertit moins, il y a un email qui n'est pas très intéressant, bah vous pourrez modifier uniquement cet email, et dès demain, ou dès maintenant finalement, les prochains contacts qui rentreront dans votre scénario auront déjà cet impact positif que vous aurez remarqué. Et si quelque chose marche bien, bah c'est même l'occasion de le reproduire dans tous vos scénarios. Voilà. Et pour cela, on va pouvoir le suivre soit de manière très synthétique, des exports de tableurs, soit de manière très détaillée, à savoir croiser des données. Quelle part de mes clients de région Rhône-Alpes ont ouvert mon email et se sont ensuite inscrits à mon webinaire. Et souvent, c'est ce genre de statistiques qu'une équipe commerciale va rechercher pour connaître l'efficacité des campagnes marketing et savoir si bien sa stratégie commerciale est la bonne et si la stratégie marketing va vraiment aider la direction commerciale. Voilà. Et c'est là où on fait vraiment le lien en fait entre les deux. On n'a pas juste des taux d'ouverture et juste des taux de conversion, on a vraiment un mélange de A à Z. Quelle part de mes contacts provenant de ma stratégie de ma base marketing ont finalement été convertis en clients. Voilà. En termes d'interaction entre le CRM et le marketing automation, on va pouvoir les résumer avec quatre différentes interactions. Hervé, je te Oui, laisse nous en parler. tout à fait, ouais. Alors comme tu le disais tout à l'heure, fort justement, on peut avoir tout un tas d'outils. Ce qu'il faut veiller, c'est veiller à ne pas perdre du temps à avoir des bases disparates et qui travaillent bien chacune dans leur coin sans aucune jonction. Donc
Là, j'ai pris typiquement un exemple qu'on connaît tantinet, hein, qui est comment connecter mon Yellowbox CRM préféré avec mon web mécanique préféré. Donc, par exemple, lorsqu'on installe une synchronisation entre nos deux outils, comment ça se passe? On va tout d'abord initialiser la base avec les prospects, suspects qu'on a dans notre CRM pour les basculer côté marketing automation, si on veut les suivre également. Du côté du marketing, tout ce qui marketing automation, tout ce qui se passe, comme le disait tout à l'heure, donc Émeric, comme tu le disais, à partir d'un certain niveau, on peut dire maintenant il faut les traiter plutôt physiquement que digitalement. Et donc on va les basculer dans la base des leads ou des contacts, selon le choix qu'on fait, pour pouvoir être qualifiés, traités, etc. Ça, c'est la première jonction qu'on va avoir, initialisation et redescente du marketing automation. Également, comme tu le disais tout à l'heure, on va profiter de la qualification du CRM pour pouvoir jouer des scénarios ou avoir des automatismes différents de l'autre côté. Donc, si on bascule sur, donc là, on va travailler sur les segments de contact et les données comportementales. Si tu bascules sur le slide d'après, en fait, voilà, synchronisation, OK, tu peux aller même sur celui d'après après. Voilà, un segment. Quand je vais vouloir segmenter, générer un segment à partir de Yellowbox, comment ça se passe? Je lui donne simplement un nom. Je vais pouvoir travailler avec les recherches avec lesquelles je travaille tous les jours, en fait. Par exemple, c'est mes contacts qui sont qualifiés en tant que VIP, qui sont abonnés à une newsletter, qui ont tel produit, qui ont fait l'objet de telle prestation, etc. sur telle période. Voilà, je Dans vais comme ça. l'exemple, là, tu as les clients nord et les contacts VIP, c'est ça? Exactement. Donc, je vais pouvoir comme ça générer un segment, détourer le périmètre. Je peux le faire de plusieurs façons. Je peux cumuler des recherches, comme on voit dans l'exemple ici, hein, les clients Nord plus une autre catégorie de clients. Et en plus, je peux même mettre des contacts de manière statique. C'est-à-dire que je peux dire c'est mes clients VIP, mais en plus, je rajoute un tel qui ne sont pas forcément qualifiés de VIP, mais que je veux quand même avoir dans mon segment. Et ensuite, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que à la récurrence que l'on veut, toutes les heures, toutes les 20 minutes, une fois par jour, Yellowbox va comme ça pousser le segment et le rafraîchir côté web mécanique pour que tout ce qui doit être joué côté web mécanique soit fait avec des données qui sont fraîches en fait. Ok. Et dans l'autre sens, du coup, si je dis pas de bêtises, Webmécanique remonte bien des données dans le CRM. Alors tout à fait. Alors là, c'est même pas une remontée parce qu'on va pas doublonner l'information en fait. C'est une vue. Je suis sur un contact, je suis sur une personne et je vais avoir la vue de tous les comportements qu'a eu cette personne face aux automatismes qu'on a mis en place. Donc, elle a cliqué sur un mail, elle est allée consulter telle page de notre site, etc. Donc, j'ai les dates, je peux voir le temps. Il y a tout un tas de données qu'on peut avoir comme ça. Là, c'est plus côté informatif parce qu'effectivement, derrière, ces données vont être plutôt traitées côté automation. Donc, tout est concentré au niveau statistique côté automation, mais le commercial a quand même l'info. Quand tu vas aller voir un de ses prospects ou un de ses clients, il saura qu'il il est passé 3 fois sur notre site, donc sur tel produit qu'il n'a pas encore, et peut-être qu'il y a un besoin, il faut que je creuse avec lui. Voilà, ça peut être Ok, l'occasion dans la discussion d'ouvrir d'autres portes et de faire un peu de vente additionnelle. super. Merci. Ouais, c'est bien, Euh, c'est bien. je vois qu'en même temps, il y a des questions qui sont posées. Bien évidemment, on y répondra à la fin du webinaire. Voilà, donc n'hésitez pas déjà à poser vos questions, les questions qui vous viendraient en tête. Alors, Juste avant qu'on fasse un petit crochet dans le CRM, justement, il y avait une slide justement sur l'initialisation et la mise en place d'une telle synchro. Ça va passer par deux éléments. Comme on le disait, l'initialisation, donc la rentrée d'identifiant, comme on a un petit exemple devant les yeux. Et ensuite, le mapping de la base, donc le choix des champs que l'on va relier entre le CRM et le marketing automation. Je vais déjà un petit peu m'avancer sur les questions. La base source, ça va être celle que vous décidez. Ça peut très bien être le CRM. Vous allez récupérer vos données de CRM et les importer dans le marketing automation. Ça peut aussi être une fusion des deux bases. Et vous choisissez ensuite quelle donnée, à l'instar du mapping qu'on a devant les yeux, quelle donnée aura la priorité sur l'autre. Si vous avez des données différentes entre votre marketing automation et votre CRM, vous allez très bien pouvoir dire je prends la plus récente, ou alors je prends celle du marketing automation ou je prends celle du CRM. Voilà. Maintenant, on va terminer le webinaire par quelques petits scénarios à mettre en place pour booster sa stratégie commerciale. Selon vos outils, certains scénarios seront peut-être pas possibles à mettre en place. Ici, j'ai vraiment essayé d'être le plus générique possible et de vous montrer quelques bonnes pratiques, notamment.
Le premier, on en a pas mal parlé il y a maintenant bientôt 2 ans, ça va bientôt être l'anniversaire du RGPD, ça va être pour tout ce qui est gestion d'opt-in. On a de la chance, en B2B, je vais prendre l'exemple plutôt B2B, les opt-in sont moins cadrés que peuvent l'être des opt-in en B2C. Pour autant, offrir à ses contacts la possibilité de s'abonner ou de se désabonner, de nos communications sera toujours mieux perçu, que si on les force à s'abonner et qu'ils ne peuvent jamais, se retirer des listes de contacts. Sauf que évidemment, cette gestion et cette mise en place, elle est souvent chronophage, lourde, pas forcément souhaitée non plus, et donc on se retrouve à, gérer tout le monde de la même manière. Avec un petit scénario de gestion d'opt-in, on va pouvoir automatiser la gestion, donc la récupération des consentements ainsi que des inscriptions, hein, de nos contacts. On va pouvoir s'assurer de communiquer avec une base active qui, d'une part, a choisi d'être communiquée et l'est toujours, surtout. Et puis, on va même pouvoir informer ensuite les commerciaux bien des contacts qui sont réellement intéressés. Voilà, parmi toute la base newsletter ou parmi toute la base marketing de ceux qui sont vraiment actifs, qui répondent et qui continuent de s'abonner. Pour la mise en place, rien de compliqué, un petit champ opt-in, vos formulaires et puis un email de validation, voire deux, qu'on verra juste après. Et la cible, elle est très claire, ce sont les prospects froids. Un petit exemple du scénario, donc qu'on va dérouler ensemble. Un contact soumet un formulaire. Selon son opt-in, branche de gauche ou branche de droite, il va ensuite recevoir un email de validation. Je vais prendre par exemple la branche où le contact a choisi de s'abonner. Il est présent dans un segment opt-in, puisque son champ opt-in est égal à oui, hein, il nous a bien donné son opt-in. Et ensuite, tant qu'il n'est pas inactif, on continuera de le garder dans la base. Si jamais, au bout d'un an, on se rend compte qu'il est inactif, il arrête d'ouvrir des emails ou de venir sur votre site, bah, on va éviter de lui envoyer des emails qui réduisent vos stats et réduisent vos performances pour rien, pour l'embêter. Bien sûr, sa durée d'inactivité, euh, par défaut dans le RGPD, c'est 3 ans. Elle peut s'étendre à 3 ans. De manière générale, dans le marketing, je recommande plutôt de l'adapter à votre cycle de vente, tout simplement. Et puis pour le contact qui n'est pas opt-in, on est en B2B, donc on peut quand même communiquer avec lui. C'est toujours mieux d'essayer d'obtenir ce fameux opt-in. Et donc au bout d'un mois, voire même 6, en cas de non-acceptation, on va peut-être aussi lui proposer les avantages de l'abonnement, que ce soit bénéficier de ressources exclusives par exemple. Et c'est là où il va falloir, comme je le disais dans ma précédente session de webinar, intéresser le contact avec une petite carotte et lui dire, ben voilà, vous me permettez de vous m'autorisez à communiquer avec vous, mais en échange, je vous donne des ressources exclusives, je vous invite à des événements exclusifs, etc. Et en parallèle de ça, le contact pourra toujours, dans la demande d'une désinscription, accéder à un centre de préférence pour choisir, alors non pas de se désabonner de tout, mais se désabonner seulement de ce qui ne l'intéresse pas ou plus, se retirer des communications, événements et promotions, mais garder accès à la newsletter et aux infoproduits, par exemple. Les résultats, ils sont assez simples, hein. Au lieu d'envoyer tous nos emails à tout le monde, on va envoyer des emails qu'à ceux qui sont vraiment intéressés, ceux qui sont encore actifs. Donc on a des statistiques qui sont plus justes, parce qu'au lieu d'envoyer 1000 emails à 5 contacts intéressés, vous envoyez 5 emails à 5 contacts intéressés. Je prends volontairement des extrêmes assez larges. On va aussi du coup arrêter d'envoyer des emails à des contacts qui n'ouvrent pas les emails ou qui même sont en rebond. Donc on va bénéficier d'une meilleure délivrabilité. Et puis, tout bêtement, pour vos contacts, c'est un marketing et une conversion et des échanges commerciaux qui sont bien mieux perçus puisque ce sont eux qui ont choisi de les recevoir. Voilà. Deuxième scénario, un scénario de nurturing cette fois-ci. À nouveau, je vous renvoie un petit peu vers ma précédente session. Le nurturing, en 2 mots, va consister à faire maturer vos contacts, à augmenter leur maturité, hein, vis-à-vis de vos produits. Et là, on est hyper en phase avec une stratégie commerciale puisque lors des premiers échanges avec votre équipe commerciale, eh bien, les contacts vont reposer tout le temps un peu les mêmes questions, se demander bah, la classique, quel est le prix de votre solution, est-ce que ça va convenir à mon entreprise, est-ce que le temps d'implémentation c'est long, Euh, est-ce que je peux le mettre en place demain ou est-ce que je le mets en place dans un an, etc. Tous ces éléments qu'en fait vous avez peut-être déjà placés sur votre site web. Vous avez peut-être déjà plein de livres blancs ou plein de cas clients qui en parlent et qui vont, si on les envoie à vos contacts, justement répondre à ces questions avant même que le contact les pose à votre commercial et le sollicite sur un rendez-vous de 2 heures qu'il ferait avec chacun de vos clients. Donc là, l'objectif, c'est de cibler évidemment les prospects qui sont intéressés, les cibler automatiquement avec du contenu personnalisé. S'ils se renseignent sur la page du produit A, on va leur envoyer plutôt des infos sur le produit A. S'ils se renseignent sur la page du produit B, on leur envoie le produit B. La mise en place, elle est simple. Ça va tout simplement être une architecture de données par thématique, selon des tags, selon des champs de contact, selon des propriétés de contact en fonction du logiciel. Et puis, bien évidemment, un ensemble formulaire, email, ressources
par thématique, un formulaire sur le produit A avec les emails du produit A qui envoie le livre blanc du produit A. Et ensuite, le nurturing, c'est assez simple. On a pas mal de variantes disponibles. Dès que le contact soumet un formulaire sur un thème précis, on lui envoie l'email qui contient la ressource correspondante. Et ensuite, tant qu'il n'y a pas de contact commercial, alors on va continuer d'envoyer quelques informations à notre contact. Et si bien notre correspondant, notre interlocuteur pardon, est en contact commercial, ça y est, il a pris contact via un formulaire, eh bien on arrête de lui envoyer de l'information de nurturing puisque ça y est, il est suffisamment mature. Des variantes, je vous en disais, on peut en faire plein. Ici, tant que le contact continue d'ouvrir, on va continuer de lui envoyer des emails. Si le contact arrête d'en ouvrir, il n'est plus intéressé, eh bien, tout simplement, on va arrêter. Et là encore, on reboucle sur la stratégie précédente qui consistait à n'envoyer des emails qu'à nos contacts intéressés. Les résultats derrière, encore une fois, une communication qui est efficace et qui est appréciée. On envoie des emails que sur les sujets qui concernent vraiment notre interlocuteur. On gagne du temps puisque les commerciaux ne sont plus sollicités pour n'importe quel type de contact, mais seulement pour ceux qui sont déjà matures, qui sont intéressés, qui savent déjà un petit peu ce qu'ils veulent. Et on peut faire un suivi même étape par étape qui va permettre des ajustements. Comme je vous le disais, si l'un de nos emails performe moins que les autres, l'un de nos formulaires est moins rempli, eh bien on pourra l'ajuster en fonction des résultats. Voilà. Et niveau des variantes, comme je vous disais, les variables, ça peut être des relents selon l'ouverture, selon le clic, selon les soumissions de formulaires, selon les téléchargements, les délais pouvant aussi être bien sûr ajustés. Et enfin, un dernier petit scénario, et puis après je passerai aux questions. L'auto-qualification pour un rendez-vous, ça souvent c'est une phase qui est assez chronophage, assez même presque douloureuse hein, pour vos contacts puisque il faut encore répondre à des questions avant d'accéder à la démo, avant le rendez-vous. Et en fait, eh bien le contact peut le faire de lui-même quand il est prêt à demander un rendez-vous et éviter finalement la classique du formulaire à rallonge qui a 25 champs au moment de la demande de rendez-vous. L'objectif en fait de ce scénario, ça va être de qualifier en amont de votre rendez-vous les besoins de vos prospects, sans justement que le commercial ait à le faire au début de votre rendez-vous et là encore, à prendre une demi-heure, une heure pour se renseigner auprès du contact. La mise en place, elle est simple, ça va être un formulaire avec un champ aussi demande de rendez-vous sur chacun de vos autres formulaires. Je prends par exemple un formulaire de demande de ressources, comme je vous le disais tout à l'heure, une fiche produit. Si le contact effectue cette demande de rendez-vous en même temps qu'il télécharge une ressource, il coche me recontacter pour un rendez-vous par exemple, eh bien on lui enverra un formulaire, ce qu'on va le voir juste après dans le scénario, pour justement bien préparer au mieux sa demande de rendez-vous et personnaliser déjà son rendez-vous. Donc en voici un petit exemple pour n'importe quel formulaire de votre site. Si la demande de rendez-vous est cochée par votre contact, vous lui envoyez via un email un petit formulaire à remplir avec par exemple ici peut-être une demande de budget. Est-ce que vous avez prévu votre budget? Est-ce que vous avez une date de démarrage? Est-ce que vous êtes le décisionnaire, etc. Tous les éléments classiques d'un BANT, bien sûr. Et si les infos sont suffisantes, alors vous allez effectivement accéder à la requête de votre contact et autoriser un rendez-vous, solliciter un de vos commerciaux dans votre équipe. En revanche, si les infos sont insuffisantes, il n'y a pas de budget, la date de démarrage est inconnue par exemple, eh bien vous allez peut-être rediriger votre contact vers les informations dont il a besoin, à savoir un webinaire peut-être qui va présenter votre produit et votre solution. Ça peut être un e-book, ça peut être des vidéos. Et au moment où le contact aura rempli toutes les infos qui sont nécessaires, alors seulement à ce moment-là, vous le redirigerez vers un rendez-vous. Le gain de temps, il est derrière, il est monstrueux puisque au lieu de traiter, comme je vous le disais, 100% des demandes, on va ne traiter que les 10%, 20% plus efficaces et passer de rendez-vous qui duraient peut-être 20 minutes et au bout de 20 minutes, on se rend compte que le prospect n'est pas prêt et du coup, on garde l'heure et demie qui reste à représenter toujours la même chose et avoir un travail qui est pas très intéressant. Et du coup, on libère du temps pour des prospects qui sont beaucoup plus chauds, qui ont des demandes beaucoup plus précises, beaucoup plus importantes et qu'on va pouvoir traiter de bien meilleure manière. Et puis la partie qualification, bien évidemment, toute la prospection froide, le rappel par téléphone, et cetera. Eh bien là, l'objectif, c'est que vos contacts eux-mêmes le fassent quand ils sont prêts justement à, heu, à rentrer en contact avec vous et tout simplement à démarrer la relation commerciale. Voilà. Ça va maintenant être le moment des petites questions. Je vois qu'on en a pas mal dans le chat. N'hésitez pas, en plus à les rédiger, dès maintenant, c'est le moment. Ouais, donc il y a Qui veut déjà une commencer? première question, Allez, Émeric, déroulez. Ouais, ouais, vas-y Hervé. qui est une question par rapport à l'accès au marketing automation pour tous les commerciaux. Est-ce qu'il est nécessaire? Donc, par rapport à ce qu'on a montré tout à l'heure, je peux répondre OK. directement, hein. Dès lors que je suis dans mon CRM en tant que commercial, je suis sur un contact,
je vais avoir la visu de ce qui est dans le marketing automation sans forcément y être connecté. C'est-à-dire que je suis connecté au travers de mon CRM en fait. Il n'est pas nécessaire que tous les commerciaux aient un accès à Webmécanique en l'occurrence pour pouvoir voir les comportements de chacun. Il y avait une autre question qui était sur quels sont les critères, est-ce que les critères du CRM, les critères de sélection sont faits dans le CRM? C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, hein. On peut remonter des critères via les segments et en fait, tous ces critères-là vont être mis en œuvre directement dans le marketing automation par les marketeurs. Par exemple, tu me complètes s'il faut, Ouais, Émeric. exactement. Ouais, on va très bien pouvoir faire de la segmentation depuis le CRM. Par exemple, les commerciaux vont générer un fichier, comme tu l'as montré tout à l'heure, les clients du Nord qui sont VIP, exporter ce segment dans le marketing automation pour que le marketing puisse tout de suite faire un emailing dessus, ou à l'inverse, depuis le marketing automation, en fonction de la base de données présente dans le marketing automation, même principe selon des critères, selon des filtres, créer un segment justement dépendant des critères du marketing automation, de votre base de marketing automation. Tout à fait. Il y a une autre question, mais je pense y avoir répondu tout à l'heure, qui était sur la synchronisation des bases Mhm. avec des données fraîches du CRM. Donc effectivement, à une récurrence que l'on règle, on peut comme ça remonter les segments pour que les données soient fraîches en fait côté web mécanique. Effectivement. Mm. Dernière question, je vois, est-il possible, enfin pour l'instant j'espère, dernière question, est-il possible de limiter les accès à certains usages? Oui, en effet, les commerciaux pourraient déjà ne pas avoir accès à la base de marketing automation et travailler surtout sur la partie stratégique en amont. Pour dire voilà, moi quand je souhaite, moi en tant que commercial, je souhaite récupérer des leads, je veux des contacts qui ont soumis au moins un formulaire, ont reçu au moins 3 emails et ont au moins 20 points, par exemple. Et ensuite, le marketing va mettre en place toutes ces stratégies dans le marketing automation, mais du coup, à aucun moment, le commercial n'a vraiment besoin d'accéder à ce marketing automation. Peut-être qu'il va juste récupérer les données dans le CRM, comme tu le disais, Hervé, Mm. et voir justement si le contact a bien soumis un formulaire, bien visité quelques pages, etc. À l'inverse, moi j'ai des cas aussi chez mes clients qui ont un commercial qui a accès à la base de marketing automation et fait ses propres scénarios pour son équipe, pour son usage. Là-dessus, il y a un petit peu de tout. D'expérience, c'est moins le cas. C'est vraiment beaucoup plus de la visualisation que de la mise en pratique. Bien. Autre Alors, question? lorsque depuis Automation, on constate qu'un prospect est chaud, comment concrètement les commerciaux le voient-ils dans le CRM? Il y a plein de manières de le mettre en place. Ça peut très bien être quelles sont les actions qu'a fait ce contact. Donc l'exemple que je donnais, c'était est-ce qu'il a soumis mon formulaire de demande de devis, par exemple, et tant qu'il ne soumet pas ce formulaire de demande de devis, alors il ne remonte pas dans le CRM, par exemple. Je peux très bien dire, voilà, mon contact, tant qu'il soumet des petits formulaires de demande de ressources, qu'il visite des pages, ça sert à rien de polluer le CRM avec ces genres de petits contacts pas forcément très chauds. On va peut-être attendre qu'il fasse une action, qu'il ouvre un email très précis ou qu'il soumette un formulaire très précis. Une autre possibilité, ça peut être de mettre en place ce qu'on appelle du scoring, c'est-à-dire valoriser l'activité, valoriser l'intérêt, valoriser le potentiel de nos contacts par des points. S'il visite une page, je lui donne un point. S'il télécharge une ressource, je lui donne 5 points. S'il soumet un formulaire, je lui donne 20, etc. Et quand il passe, disons, 30 points ou 40 points, alors à ce moment-là, je synchronise le contact dans le CRM. Dernière possibilité, sinon classique, si mon contact match certains critères ou atteint un certain niveau dans une campagne, dans un scénario, alors je vais peut-être envoyer un email soit au contact, soit au commercial pour avertir l'un et l'autre de rentrer en contact parce que il y a peut-être quelque chose à faire avec le contact justement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore peut-être des dernières questions. C'est peut-être le moment. Je vois qu'on a un tout petit peu débordé. Je suis désolé si vous avez des impératifs. J'espère que, en tout cas, le webinaire vous aura plu. Comme précisé, du coup, pour toutes les questions aussi concernant les replays de ce webinaire et du précédent, le replay vous sera envoyé par email et tous les replays sont disponibles sur le site dimo-crm.fr pour retrouver le webinaire le replay du précédent webinar, le replay de ce webinar. Et puis, comme je vous le disais, on se retrouve la semaine prochaine, le 7 mai, à la même heure, à 13h30, pour un webinaire, cette fois-ci, toujours CRM et marketing automation, sur cette fois-ci la fidélisation client et la prévente. Comment on garde notre base CRM, on la garde active et on la refidélise, on la reconvertit à nouveau. Voilà. Bon, c'est le moment de remercier Émeric, de vous remercier toutes et tous d'avoir suivi notre webinaire et à très bientôt. Bonne Très semaine bientôt à confinée. tous. Bonne semaine. Et merci à toi Hervé, bien sûr. Merci aux équipes de Dimo Software.